Bonjour à tous, aujourd'hui Babelio vous propose d'aller à la rencontre d'Éric Lairigoyen, le directeur de la collection Libretto qui fête cette année ses 20 ans. C'est par ici, suivez-moi. Bonjour Éric Lairigoyen. Bonjour. Libretto existe depuis 20 ans cette année, en 2018. Donc vous devez connaître pas mal de choses sur l'histoire de cette maison, de cette collection. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire ? Alors effectivement, Libretto est né en librairie en mars 1998 et le principe de la collection était assez simple puisqu'il s'agissait de la collection poche des éditions Phébus, elle-même fondée en 1976, et le propos était de reprendre les ouvrages qui nourrissaient le fonds de la maison Phébus pour alimenter une collection avec un cahier des charges extrêmement simple et précis, proposer à moitié prix les livres des éditions Phébus. La ligne éditoriale de Libretto était celle, en fin de compte, de la maison mère, Phébus, à savoir le voyage, qui était une thématique essentielle pour la maison, la remise en lumière de textes, on va dire classiques, oubliés, en tout cas de pépites qui disparaissaient comme ça des radars. Et puis, un autre domaine très important qui est toujours très actif au sein du catalogue, le domaine oriental. Libretto, c'est plus de 600 titres activés au catalogue, donc ça représente tout de même un certain volume. Quelques heures de lecture. Quelques heures de lecture, assurément. Si j'ai bien compris, la maison s'est peu à peu émancipée de Phébus. Début des années 2010, donc ce principe qui était de puiser au sein des éditions Phébus pour nourrir la collection Libretto s'est appliqué, et à partir de 2010, il s'est avéré que, afin de nourrir et d'alimenter la collection, nous avions quelque peu fait le tour du fonds Phébus. Donc il fallait aller voir ailleurs, chasser sur d'autres territoires, et par là même, accoler le nom de Libretto au nom Phébus n'avait plus grand sens. Donc en 2012, Libretto est devenu une maison d'édition à part entière. Est-ce que vous avez une idée du lecteur type Libretto? C'est plutôt des gens qui ont, on va dire, à partir de 35 ans et plus, qui disposent d'une très bonne culture générale, qui sont curieux de territoires non officialisés en quelque sorte de la littérature. Donc pas forcément germano-pratin, des lecteurs buissonniers en quelque sorte. C'est les chemins de traverse de l'édition un petit peu. C'est un peu les chemins de traverse de l'édition, ouais. C'est un peu les coulisses, ou les voies moins empruntées. C'est pas mainstream, on va dire, voilà, pour reprendre un terme bien français. Le défi qui est le mien, en quelque sorte, c'est aussi de fédérer et de recruter ce qu'on appelle des nouveaux lecteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier du coup de chez Libretto que vous travaillez pour attirer un public plus jeune? Alors en fait, c'est un secteur, c'est un département, on va dire, qui existe depuis les origines, parce que c'était la préoccupation aussi du fondateur de la maison, et que j'ai décidé de mettre en lumière, plus que d'activer, parce qu'il était déjà présent en filigrane, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on n'appelait pas ça comme ça il y a 20 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. J'ai décidé, depuis le mois d'octobre dernier, que le mois d'octobre serait consacré aux littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire que toutes les publications du mois tourneront autour de cette thématique. J'ai ouvert le feu en octobre dernier avec un livre très emblématique qui provient des éditions Forge de Vulcain, qui est La source au bout du monde de William Morris, qui est un livre culte pour tous ceux qui connaissent un peu la fantaisie, et que les Forges de Vulcain ont permis de mettre en lumière, et que j'ai repris en libretto, et qui s'avère un vrai succès. Pour revenir un petit peu à l'histoire de Libretto, quelle est la différence entre Libretto et d'autres collections de poche ou de semi-poche? Les autres collections de poche sont extrêmement assujettis au rythme des ventes et au volume de vente des ouvrages qui viennent incrémenter leur propre fonds. Libretto n'a pas cette préoccupation. Libretto a une ligne éditoriale assez claire qui est la narration. C'est-à-dire que le livre ait été écrit il y a plusieurs siècles ou qu'il ait été écrit hier, qu'il se déroule en Europe, en France, ou qu'il se déroule dans des contrées les plus lointaines, les ouvrages racontent quelque chose et sont très incarnés, très incarnés. Donc c'est un retour au texte en dehors un petit peu des modes éditoriales du moment, c'est ça? Le texte est essentiel, ça c'est sûr. Et puis en dehors des modes du moment, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout lié au mode littéraire ou au, comment dirais-je,
aux écritures laboratoires qui peuvent exister. C'est pas du tout parce que j'aime pas ça, loin s'en faut. C'est simplement parce que Libretto a une image très définie, répond à un public qui a des attentes, et donc on ne veut pas déstabiliser nos lecteurs. Donc le métier d'éditeur chez Libretto, qu'est-ce que ça implique? Alors le métier d'éditeur chez Libretto, c'est pas l'édition comme on peut l'entendre. On va travailler sur le texte, évidemment, puisque le propre d'une collection de poche, c'est que les textes ont déjà une existence en grand format. Donc le travail chez Libretto consiste beaucoup à de la négociation. En 2018, vous allez fêter les 20 ans de Libretto. Est-ce qu'il y a une programmation particulière dans les sorties? Alors il y a une programmation, je dirais, particulière, oui, si ce n'est qu'on ne va pas révolutionner les choses, encore une fois, parce que ce n'est pas le propos de la collection. Mais par exemple, en ce mois de mars, il y a un livre inédit, directement publié en Libretto, qui n'a jamais donc paru ailleurs. C'est le roman de Marie Goudot, qui s'intitule Lettres américaines, et qui nous parle en quelque sorte des origines, des fondements de la littérature américaine. L'action se passe au XIXe siècle, et nous raconte l'amitié et les liens très forts et déroutants aussi, qui se sont établis entre Nathaniel Hawthorne, l'auteur entre autres de La Lettre écarlate, et puis Herman Melville, auteur de Moby Dick. Pour les 20 ans de la collection, effectivement, un sticker également est mis en place sur les couvertures des livres pour identifier. Et puis, il y a toujours 2 opérations en librairie qui viennent ponctuer et accompagner la mise en lumière de la collection. Une campagne promotionnelle qui se déroule au printemps, avec une mécanique extrêmement rodée et simple, un livre offert pour 2 livres achetés. Et puis une autre opération qui a lieu toujours au moment, je dirais, de l'automne ou des fêtes de fin d'année, en tout cas de Noël. Pour les 20 ans également, la création d'un mini-site, Libretto, qui présente l'intégralité du catalogue, découpé en thématiques, et un grand jeu concours qui, je l'espère, fédérera beaucoup de lecteurs. Et puis pour la fin d'année, nous proposerons des ouvrages emblématiques du fonds Libretto dans des éditions collector. Belles reliures qui sortiront complètement de la charte, je dirais, Libretto qu'on connaît tous avec le cartouche et l'identité visuelle qui est très forte. On vous souhaite un bon anniversaire du coup. Merci. Et vous pourrez retrouver également Libretto sur une page dédiée sur Babelio avec les critiques des lecteurs et également des sélections thématiques de parution Libretto.